Shalom, shalom, Nikulam. Zat Hashem, we continue our limud about the Chukei Nashim. On va continuer notre limud par rapport au Chukei Nashim, avec le même but, donner des outils forts et essentiels aux femmes et aux jeunes filles de notre génération pour qu'elles puissent être dignes de l'héritage laissé par nos imaot. In order that the women and the wives and the sisters and the mothers of our generation may be able to achieve a very high level, to understand and to know how they can be the best inherent of the heritage left by our mothers, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah. Without Hashem, we are already in the chapter 45. On est au chapitre 45. Without Hashem, we are moving forward, and sooner we'll be doing also a Siyum for that. On fera aussi bientôt pour ça, c'est sûr, un Siyum. And I think it's maybe two months. 2 months of work. Encore 2 mois peut-être. Tout casser. Because everything will finish in chapter 58. So we are coming close. On arrive prochain. So, Olga, can you help me for the lecture in English? Let me start in French. We're on the chapter 45, on est chapitre 45, and all the topic will be about the wedding, the Kiddushin. Donc il dit, I'll share my screen first, and it will be written in English soon. Il dit, les Kiddushin, consécration au mariage d'une femme, ne sont valables que s'ils ont été faits avec son accord. Si on l'a contrainte et qu'on lui a donné de force les pièces par lesquelles les Kiddushin sont contractés, sans son consentement, ces Kiddushin n'ont aucune valeur. Elle doit sur le champ jeter l'argent qu'on a glissé dans sa main. Dès sa naissance et jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, la fille est sous la tutelle de son père et sous sa domination. Son père peut recevoir l'argent de ses Kiddushin et la promettre à l'homme qu'il veut, sans l'en informer et sans avoir son consentement. L'argent de ses Kiddushin reviendra au père. Après l'âge de 12 ans et demi, la fille est appelée adolescente. Et elle en est donc dégagée de l'emprise de son père. Son père ne peut plus la promettre sans son accord préalable. Il n'est plus ni concerné, ni lié par des Kiddushin. Si la fille a fait l'objet de Kiddushin avant d'avoir atteint la maturité, sans l'accord de son père et contre sa volonté, les Kiddushin n'ont aucune valeur. Si les Kiddushin ont été établis alors que le père se trouvait en voyage dans une autre ville, sans son accord et sans qu'il en ait été avisé, les Kiddushin sont mis en doute. La fille doit être divorcée et recevoir le get, acte de divorce. En effet, on est en droit de craindre que le père ait entendu la chose et qu'il ait agréé. A marriage is not a legal binding if the woman does not consent to it. Thus, a woman who was caused to go through with a marriage ceremony and accept kesef kiddushin, matrimonial money, from a man against her will, is not subject to the bonds of marriage. She must immediately throw the money out of her hand. Until the age of 12 and a half years of age, females are considered to be under their father's patronage. This means that a father may accept the kesef kiddushin for his daughter from any man he sees fit, regardless of whether
his daughter concurs with his choice and they keep the money for himself. At the time, the daughter becomes 12 and a half years old, and the day she is considered an adult and no longer under her father's control. From this time on, her father may not accept kesef, kiddushin, for her, nor does he has any control. Does he have any control whatsoever over his daughter's matrimonial bonds? If a girl younger than 12 and a half years old married a man without her father's permission, she is not considered legally married. If a young girl married a man while her father was out of town and without his knowledge, she is considered partially married, and consequently, she is required to obtain a divorce certificate from her mate before she can marry someone else. The reason why she is required to divorce is because the rabbis are consentless, perhaps. Her father heard of this marriage and consented to it in his heart, which would render her marriage legally binding. So what we understand from that first part is that a woman cannot be married by force. Une femme ne peut pas être mariée par force. Once she is over 12 years and a half, meaning that she is major, according to the halacha. So après 12 ans et demi, after that age, we need her to say, to give her approbation. She's major, elle est major. We need her approbation. On a besoin de son approbation. So nothing should be done with obligation or with force. Pas le mariage forcé. No forces, that's all. The question is why. La question est pourquoi. Way before being major, my father can marry me without me even knowing who is the future husband. And after that age, we need my accord. La question est pourquoi. Continuons de vite. La fille est appelée petite jusqu'à l'âge de 12 ans. De 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, elle est appelée adolescente. So I said, from 12, let's arrange it a little bit. Major, yes, but from 12 to 12:30, you're going to see soon. It will be written in English, ça sera traduit en anglais. She is a teenager. C'est une adolescente. So a teenager does possess the right of the aspect of majority in terms of decision regarding the wedding. 12 ans et demi, elle est une adolescente. Après 2 ans et demi, elle est appelée majeure. So that majority from 12 and a half is just in case of wedding. Cette majorité à 12 ans et demi, c'est que à cause du mariage. Et sinon, la réelle majorité, the majority starts at 13, c'est à 13 ans. Major. So, it's just a question of 6 months. Question de 6 mois. On passe d'adolescente à majeure. We pass from adolescent or to teenager to major. The question is, what the difference? Pas de différence. On est 6 mois, il n'y a que 6 mois. Après 2 ans et demi, elle est appelée majeure. Durant ces 6 mois où elle est appelée adolescente, si
les signes apparaissent qui témoignent de sa maturité, comme il est spécifié dans les lois de la Torah, et que son père l'a lié par promesse à un homme sans son accord, alors que de son côté, elle a contracté des kiddushin avec un autre homme, sans le consentement de son père, les deux kiddushin sont mis en doute, et elle doit recevoir un guet des deux hommes, étant donné que les signes de maturité définis par la Torah sont manifestés chez elle. Tant que la fille est sous la tutelle de son père, il peut désigner un tuteur qui recevra, là où il habite, l'argent de ses kiddushin. Il doit le désigner en présence de deux témoins. Le père peut de même, en présence de deux témoins, autoriser la fille à s'engager par promesse et recevoir tout l'argent de ses kiddushin. Dès que la fille détiendra l'autorisation de son père, elle pourra désigner en présence de deux hommes un intermédiaire pour qu'ils reçoivent l'argent de ses kiddushin et contractent les kiddushin pour elle. En ce qui concerne l'orpheline, si sa mère et son frère l'ont promise avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 12 ans, elle peut, dès qu'on la vise, annuler la promesse en présence de deux témoins et dire « Je n'agrée pas cette promesse et je ne veux pas d'un tel pour époux ». Si, lorsque sa mère l'informe de la promesse, elle ne dit pas aussitôt « je ne veux pas de lui », elle ne peut plus refuser et est tenue d'obtenir un guet si elle ne veut pas se marier. Les sages ont dit que le montant par lequel une femme se trouve engagée est une prouta, et que si le montant est inférieur à une prouta, il n'est pas moins valide. Je ne peux pas définir ici à combien se monte une prouta. C'est pourquoi, si une femme a été engagée moyennant un montant symbolique, il faut interroger les sages. Ils considéreront si la somme est suffisante ou non et donneront leur réponse. L'engagement d'une femme n'est pas valable s'il ne s'est pas fait devant témoin. S'il intervient devant un seul témoin, il sera mis en doute, car la femme sera forcée de divorcer avec un guet. Si le mari a fait venir des témoins et ne leur a pas demandé de témoigner, il leur a seulement dit « Voyez la transmission de pièces des kiddushin » et qu'il a dit à la femme « Te voici engagé envers moi par cela, le mariage est valable. » Il est préférable de faire l'engagement au moyen d'un anneau d'argent ou d'or plutôt qu'au moyen d'une pièce d'argent. L'anneau doit être lisse et il est bon d'y graver les lettres « He ». Si le fiancé souhaite offrir une bague avec diamant, il devra l'offrir après avoir fait les kiddushin avec un anneau d'argent. En effet, la valeur d'une bague garnie d'un diamant ou toute autre pierre précieuse est indéterminée et la femme pourra être troublée par sa valeur. C'est pourquoi il convient de faire les kiddushin avec un anneau ordinaire d'argent ou d'or. La coutume est d'utiliser un anneau d'argent, car l'argent symbolise la bonté et la miséricorde. Et les lettres du mot en hébreu constituent un bon présage. En effet, les lettres du mot kesef, argent, à savoir kafr, sa mère, fait, ont une valeur qui va en grandissant, 20, 60, 80. Au moment où l'homme vient faire les kiddushin, il doit tenir en main les pièces ou l'anneau, les montrer aux témoins afin qu'ils sachent à l'aide de quoi ils s'apprêtent à faire devant eux les kiddushin. Les témoins se tiendront à ses côtés, observeront la transmission des pièces ou de l'anneau dans la main de la femme et écouteront les mots des kiddushin qu'il va lui dire. Alléluia. Until the age of 12 years of age, a girl has the legal status of a ketana minor. For the next 6 months, she is subject to the laws of a na'ara, young woman. Once she reaches the age of 12 and a half, she becomes a bogeret, adult. If a young woman should develop physical signs of adulthood, as described by the Torah during the 6 months period, when she has the legal status of a nara, her status is uncertain. For example, if her father married her to one man against her will, and she married another of her own volition, she is considered partially married to both men. Consequently, she must obtain a divorce from both of them.
When a girl is still a katana, her father may appoint an envoy to receive a kesef kiddushin for his daughter in his stead. He is required to appoint the envoy in the presence of two witnesses. He may also empower his daughter to receive the kesef kiddushin, and this appointment too must be witnessed by two people. Similarly, once a woman becomes a bogeret, she may also appoint an envoy in the presence of two people to receive matrimonial money for her. A katana whose father died and was married by her mother or brother may annul the marriage by voicing her disapproval in the presence of two witnesses. She must declare, I do not wish to be married, and I do not want so and so as a husband. However, if her mother informed her of the marriage, and the ketana did not immediately voice her objection, then she is required to obtain a divorce from the man before marrying someone else. The sages say that marriage is only binding if the woman receives at least a prutas worth of keser kiddushin. If she received less than a prutas worth, the marriage is not legal binding. I will not define the value of peruta in this work, but in the event that a question should occur concerning this law, a reliable halachic authority should be consulted. In order for a marriage not to be legal binding, it must be performed in the presence of two witnesses. If only one person witnesses the marriage, the couple are considered only partially married. Consequently, if the woman wishes to marry someone else, she must obtain a legal divorce certificate from her first husband. If two people who witness a marriage take place were not specifically asked to act as witnesses, the marriage is legal binding. As long as it is so, the woman accepted the kesef kiddushin and heard the groom declare, behold, you are sanctified to me with this. So, second part of you have just read, deuxième partie qu'on a juste lu, we have to understand that there is a very important situation when it comes about the engagement that the father may take, or the mother or the brothers when the father is died, passed away, may take, or what the lady, let's say a teenager, which is not bar mitzvah, bogeret, may take when it's about wedding. These simple words, these simple mots, may need a get to remove what have been said, pour enlever ce qui a été dit. So basically, from the age of 13, à partir de l'âge de 13 ans, that we called in Hebrew Bogeret, à partir de l'âge de 13 ans Bogeret, she has the possibility and the right to marry who she wants by herself. She can say, I accept this situation, I'll marry you. And if the father made a promise about the wedding before she be 12 and half, now the two weddings they are in doubt. Les deux mariages sont en doute. C'est-à-dire quoi? Il y a un safek ici. So you have to give two gets. So you can be 13 and divorce two times already. Tu peux avoir 13 ans et divorcer deux fois. The question is, what is the obsession of our sage about
the fact that the desire and the volunteer and what she wants must be respected when she is over 12 and a half, and when she is before that age, the words of the father. What is the connection we have to protect here? Why the situation can brought a, a, a young lady of 13 to receive two gates if she made by herself and the father did promise before? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une telle obsession de ce qu'il y ait une, une protection des droits entre celui qui a l'autorité avant 12 ans et demi et celui, ou plutôt celle qui a l'autorité après 12 ans et demi? What does this mean? Donc il dit, ils écouteront les mots de Kiddushin qu'il doit dire. Areat mekudeshet li basé kedat Moshe ve Israël. Voici lié à moi par ceci conformément à la loi de Moshe et Israël. Et il ne lui donnera pas encore les pieds sous l'anneau, mais tout en tenant dans la main la pièce, et dans la main droite, pardon, et dans la main gauche, et dans la main gauche, la main droite de la femme, il dira. Vous avez un autre minag. So it said, Ben Ishai here, that, we're going to read, I will explain. Il tient la pièce de la main droite, et dans la main gauche, il tient la main de la femme. Il dira, Aread mekudeshet li basé. Voici lié à moi par ceci. Il déposera les pièces des Kiddushin dans la main droite de la femme, puis la lâchera et terminera en disant Kedat Moshe Israël, conformément à la loi de Moshe Israël. Dans certains pays, l'habitude pour la femme est de porter des gants de soie lorsque les Kiddushin sont faits à l'aide de pièces pour y recevoir l'argent des Kiddushin. Ceci n'est pas nécessaire en vertu de la loi et certains sages s'y opposent. Et telle est la coutume dans certains pays. Les Kiddushin sont faits à l'aide d'un anneau lisse. Les Kiddushin faits à l'aide d'un anneau lisse sont préférables, comme expliqué plus haut. La coutume est que l'homme passe l'anneau au majeur de la main droite de la femme. Telle est également l'habitude à Bagdad. Certains disent que l'anneau doit être passé à l'index. Chacun se conformera à l'usage de sa ville dans ce domaine. L'homme devra tenir la main droite de la jeune fille dans sa main gauche et tenir l'anneau dans sa main droite à lui, puis passer l'anneau au doigt et lui dire Areat mekudeshet li metaba'at zo kedat Moshe ve Israël. Te voici lié à moi par cet anneau conformément à la loi de Moshe Israël. Après il dit, puis il lâchera ensuite sa main. En effet, lorsqu'il lâchera sa main, l'anneau deviendra celui de la jeune fille et sa propriété. Il faut que l'anneau soit en possession de la jeune fille après qu'il lui ait dit Areat mekudeshet li basé. Te voici lié à moi par ceci. En effet, il lui est interdit de lui remettre l'anneau avant de lui avoir dit Te voici lié à moi. Les Kiddushin de la femme doivent intervenir avec son accord, et au moment où l'homme vient, les Kiddushin, elle doit lever les yeux et le voir. Elle doit aussi prêter attention au rite des Kiddushin et entendre qui lui dit lui-même Te voici lié par moi par ceci conformément à la loi de Moshe Israël. Savoir que par ce bien qu'il s'apprête à lui donner et par cette formule qu'il s'apprête à lui dire, elle se consacre à lui et s'attache à lui. Lorsque le fiancé arrive à la maison de la fiancée pour la prendre pour épouse et la conduire dans sa propre maison, il convient de réciter 7 bénédictions sur une coupe de vin devant le fiancé et la fiancée. Il faut poser et dresser au-dessus de la fiancée une bande de tissu ou de soie large et longue qu'on appelle en arabe kadar. Ce kadar tient lieu de dais. Telle est également la coutume à Bagdad. Et dans d'autres lieux, on étend au-dessus du fiancé et de la fiancée un talit, qui constitue pour eux la choupa. Dès que la choupa et les 7 bénédictions ont eu lieu,
le statut de marié défini par la loi leur est appliqué à lui et comme à elle, pour ce qui est de l'héritage, des revenus et des nombreux autres points. Ces règles que nous avons expliquées ne concernent que la jeune fille vierge. Si la fiancée n'est pas vierge, les lois qui sont valables pour l'homme et la femme au moment de la coupa ne s'appliquent à elle que jusqu'au moment où il vient et entre chez elle. Cette femme est appelée en arabe Azouva. Si la jeune fille est vierge et qu'elle souhaite se marier le vendredi, il convient de faire la coupa et les 7 bénédictions alors qu'il fait encore jour à l'entrée de Shabbat. En effet, le Shabbat et les jours de fête, il est interdit de faire une coupa. Si la choupa a été faite le vendredi et qu'elle est devenue sa femme, il peut s'accoupler à elle la nuit de Shabbat. Mais si il s'ensuit un écoulement de sang virginal, il n'y a aucune interdiction à ce sujet, ni le Shabbat, ni le jour de fête. Et si cette femme n'est pas vierge, mais qu'elle est appelée Azouva, il lui est interdit de s'accoupler à elle pour la première fois la nuit de Shabbat ou le jour de fête. Par cet accouplement, elle devient sa propriété. Si la fiancée constate l'apparition d'un flux sanguin le jour du mariage, avant de se montrer sous le dé, on ne retardera pas le mariage. On fera la choupa, on citera les 7 bénédictions et on citera et on célébrera les 7 jours de Sheva, la rote, comme il se doit. Lorsque l'écoulement de sang aura cessé, elle comptera 7 jours, Shiva Nikil, conformément à la loi, et procédera à l'immersion. Alors le marié pourra s'accoupler à elle pour la première fois. Bien qu'il se trouve un sage qui dise que si la mariée est nida, on ne fait pas de choupa, l'habitude et la loi ont été fixées suivant l'opinion de ceux qui permettent. En effet, il est difficile de repousser un mariage. Dans notre ville, l'usage est de faire la choupa même si la fiancée est nida. Mais si la chose est pénible au fiancé et qu'il souhaite repousser la choupa, il en est en droit de le faire. Lorsque le fiancé s'accouple à la fiancée et que l'accouplement se fait selon la loi et qu'il y a écoulement de sang de virginal, la fiancée devient nida et lui est alors interdit de la toucher. Il doit se comporter envers elle suivant les lois que nous avons expliquées ci-dessus concernant la femme nida et attendre qu'elle revête le blanc, s'examine les 5 jours qui suivent l'écoulement du sang. À la fin du 5e jour, à l'heure fixée par l'examen, elle commencera à compter les Shiva Nikim à la fin des 7 jours, et pour l'immersion, elle pourra à nouveau s'accoupler avec elle. It is better to marry a woman with a gold or silver ring than with a currency. This ring should be made of plain metal and have the Hebrew letter K inscribed on it. If the husband wishes to give his wife a diamond ring, he may do so. After he marries her with a plain silver ring. The reason why a diamond ring should not be used for the actually marriage is because it is difficult to estimate its monetary wealth. And as a result, the woman will not be certain of the value of the object used to enact the matrimony. For this reason, it is preferable to marry a woman with a plain ring made of gold and silver. The prevalent custom is to use a silver ring because silver alluded to the traits of mercy and compassion. Also, it is considered a good omen that the numerical value of each Hebrew letter in the word kesef, silver, increases. Prior to proffering the kesef kiddushin to the bride, the groom must show the coins and the old ring to the witnesses, since it is better that the witnesses know the value of the kesef kiddushin being used by the groom. The witnesses must stand close to the couple and see the groom give the money or ring it to the bride, and also hear him declare, "Behold, you are sanctified unto me with this in accordance with the religious precept of Moshe and Israel." He should not give her the money prior to making the declaration.
Instead, the proper procedure is to say, "Behold, you are sanctified unto me with this," while holding the money in his right hand, and the bride his right hand with his left. Then the groom places the kesef kedushin in the bride's right hand, lets go of her hand, and it continues in accordance with the doctrine of Moshe in the Israel. In some countries where there is a custom that the groom marries a woman with a currency, the bride wears a silk glove over her right hand before receiving this kesef kiddushin from him. This is not required by halacha, and there are some halachic authorities who oppose this custom. However, there are some countries that follow this custom, and the others that do not. So first thing that we see here, la chose qu'on voit ici, pour être vraiment focalisé sur l'aspect du mariage, with two different formula, you say if you marry with a ring or if you marry with coin. Basically, you're not obliged to marry with a ring. You can have a coin. But you have a coin, you have to say bezo. If you have a ring, c'est betabazo. You will say it soon. Donc en fait, tu peux te marier avec une pièce ou avec une bague. La formule n'est pas la même. Et là, le Ben Israël, il apporte quelque chose qui était perdu. It brings something that's been lost. He said, when you marry and you are ready to give the coin, tu vas donner la pièce. He said, better it's a silver coin or the gold coin. He said, you have to hold the right hand of the kala in your left hand. What's happened nowadays, we have many communities which want to play the Chassidut 1000%. Il y a des communautés qui veulent faire la Chassidut 1000%. But don't like that the married men and the married women touch each other before the chuppah, during the chuppah, or even sometime after. They say that the only moment there should be in contact is in the cheder yichud. Donc c'est des gens il y a un minhag qui est appuyé comme ça, les gens n'apprécient pas qu'il y ait un contact entre le futur marié et la future mariée avant la choupa, pendant la choupa, et que le seul moment en fait il devrait être en contact, c'est pendant le cheder yichud. Le Ben Ishraï te dit, sous la choupa, tu dois tenir par la main. You have to hold the hands. Question is, why? Pourquoi? Why 12:30? You need her to say yes, I want to marry him. Why before you don't need her position? Pourquoi avant tu n'as pas besoin qu'elle dans son avis? Why we need that formula to be said in that way? Why to hold the hand like I said? Yes, we are continuing. As mentioned above, it is preferable to marry a woman with a plain ring. According to custom, the groom places the ring on the bride's middle finger. This is also the custom here in Baghdad. Meaning that finger. Here. Others say that the groom should place the ring on the bride's index finger. So machloket. You say you make all this, all that. Okay. The local custom should be followed. The groom is required. So is it from which end? When you put the ring. Yes. Which end will you put the ring? Quelle main tu mets la bague? Okay. What have you seen when you saw wedding? Okay. I saw on the right. On the right. Now read. The groom is required to hold the bride's right hand in his left
and the ring in his right. So what's happened? Where do you put the ring? The groom is required to hold the bride's right hand, right, in his left, and the ring in his right. So where would go I the ring? take her right, Yeah. and my ring is on the right. Yes. So where do you put the ring? On her right. No. Read No. again. The groom is required to hold the bride's right hand in his left, and the ring in his right. He then places it on her finger and say, "Behold, you are sanctified unto me with this ring, in accordance with the doctrine of Moshe and Israel." So what did you understand? The right of the bride. I have got, and I hold her right hand on my left. Give around. And I've got my ring on my right. And I place it. Oh no, it didn't say exactly where. It didn't say I place. No, it didn't say that. And the right in his right. Then he placed it on her finger. And it says, but it did not say which I only hold. But he did not say I should place it on that any of the fingers on her right hand. Exactly. Let's go on the top. You see on the top of the same page, read from the second line after wide holding. So behold, instead. So start from instead. The proper. Okay. Instead, the proper procedure is to say, "Behold, you are sanctified to me with this," while holding the money in his right hand, and the bride's hand with his left. Then the groom places the kesef kiddushin in the bride's right hand. Let it go off her hand, and it continues. So he said. Yeah. Yes. So why is not saying on the bottom? I don't know. That's it. He give me when it comes about the coin, it's clear. Yes, but on the ring, no. On the ring, don't say anything. What does it mean? Continue. I would explain. Okay. Where was I? Okay. Behold, you are sanctified unto me with this ring in accordance with the doctrine of Moshe and Israel. He must then let go of her hand, since the act of letting go of her hand is what actually transferred the ring into a ownership. Explain to me that. But placing the ring, but no mention of which finger. I was just holding her. And afterwards, it says, "He must then let go." Let it. Yeah. Let it. And it says, "See, he must let it go of her hand." Yes. Meaning which one? Her right hand. Since the act of letting go of her hand is what actually transferred the ring into a ownership. That means my ring is still on my right. Now I see I deduce from here.
But it says very complicated. It C'est très is. compliqué. Il dit, you have to hold the hand while you are saying the formula. Yes. If we ask about where you put the hand, you put the ring, si on demande là où tu mets la bague, c'est forcément sur sa main gauche. It's for sure on her left hand. Why? It's because when you will leave her right hand, not holding it anymore, this means that you give to her the ring. So my question, why people put the ring on the right? Hey, it makes sense because the tefillin you put them on the left. You tie always on the left. So why suddenly you will tie one right hand? So I explain. On dirait que le Ben Ishraï dit, pendant qu'il dit la formule, why he say the formula? With his left hand, he holds her right hand. Yes. So meaning they are like this. So she has a open hand, left one. You put on the finger, and when you will release that hand, it means that the ring is for her. Oh my goodness. What are the wedding you see? Oh my goodness. That means So they go to say, on va continuer. Mais ça, c'est si tu fais le choix de le faire avec la bague. Si tu fais le choix de le faire avec les pièces. Avec les pièces, il faut que tu lâches la main, que tu mettes après la pièce dans sa main. Dans sa main droite. Ouais. Mais ça, c'est deux configurations différentes. C'est pas le même mariage. Ben, Avec la pièce ou avec la bague. Ça veut dire qu'ils ont pris les minag de la pièce pour la bague. C'est pas ça. They took the minag of the coins, they put it on the rings. It's rings, it's rings, coins, it's coins. Because in the coins, he put in his right hand. Yeah. yes. It's Yeah. different. Et alors, c'est comment tu vas répondre à ça? That's what I said. Ah, Sorry, continue. It is important to note that the groom must make the declaration before giving her the ring. It is prohibited for him to place the ring on the bride's finger before making the declaration. A woman must marry a man willingly, while the groom gives her the ring, all kesef, kiddushin. She should gaze at him and then listen attentively to his declaration. She is also required to know that accepting the object which the groom is about to give her, combined with the declaration, will render her a married woman. At the time the groom comes to marry a woman and takes her to his home, the 7 matrimonial blessings must be recited over a cup of wine. So now he's talking about another thing, another way to get married. Not married. Why you rent halls? You just go to a place with your family, you take a fabric and you marry. Tu vas juste dans sa maison, où elle habite avec sa famille, tu prends un tissu blanc, tu l'épouses. Pas besoin de louer des salles to make loan to the bank. Say, look, you just go with the family in that place. Look, you get air there. Yeah. Must be recited over a cup of wine in the couple's presence. The custom in Baghdad is to hold a rectangular piece of cloth, all silk, over the bride's head while the blessings are recited. In other places, the custom is to hold a talit over both bride and the groom. In an event, once the 7 blessings have been recited, under the chuppah, or the laws pertaining to marriage are applicable to bride and groom. The halakhical significance of the chuppah discussed above are only applicable to a man who marries a virgin. A non-virgin, however, does not become subject to all these laws pertaining to marriages or to marriage
until the groom has a sexual relation with her. If the bride is a virgin, the marriage may be held on Friday. The chuppah and the recital of the 7 blessings, however, must be performed before nightfall, since it is prohibited to make a chuppah on Shabbat or Yom Tov. Thus, if the chuppah was held during Friday day, the groom may have a sexual relation with the bride on Friday night. Even though this will cause her to bleed, an act which is otherwise prohibited during Shabbat and the Yom Tov. If a bride menstruated on the day when the wedding was planned to take place, the chuppah should be performed as planned. The 7 blessings should be recited. The 7 days of chuppah should be celebrated as usual. Once the bride waits the required number of days, she may immerse herself in a mikveh, and thereafter, the groom may have a sexual relation with her for the first time. Although some halakhic authorities are of the opinion that a chuppah should not be held if the bride is nida, the custom is according to those authorities who disagree. The custom is according to those authorities who disagree. For it is very difficult to delay a wedding in Baghdad. The custom is to conduct the chuppah even though the bride is nida. But if the groom wishes to delay the wedding until the bride becomes ritually pure, he may do so. Once a virgin is has been ruptured and she begins to bleed, she is considered by halakha to be in nida. Therefore, from this time on, it is prohibited for the groom to touch her. Then all the laws concerning a woman in nida, as outlined in chapter 39 of this work, must be observed by both husband and wife. The woman must wait at least 5 full days until she ceases to issue blood. Count 7 clean days, and then immerse herself in a mikveh. תודה אוגה. בבקשה. Rabbi Yacharal, oui, c'est bien ça, c'était bien sur la main gauche. Je mets les questions. Donc, je dis la pièce dans la main droite et la bague. Exactement. J'ai bien compris. So now, what's happened? Qu'est-ce qui se passe? Now what's happened? I want to understand why are all these laws so focused. Shalom. So focused about the age. Why we need you to pass 12 and a half, or to be Bulgarian 13, to be allowed to choose by yourself. Autorisé à choisir par toi-même. And second, what is that story of holding hands? C'est quoi cette histoire de tenir les mains? We never see that again. On voit plus ça. See. The only case you may not, it may be problematic if she's nida at the moment of the wedding. Yes. But if not, why you don't do? So that we're going to dig 2 texts. And we'll see what happens. Pour ça, on va creuser 2 textes. Vous allez voir ce qui se passe. The first one is in Even HaShoah. Draft Tzadik Het. Send the picture. Le premier, c'est dans Tzadik. C'est Even HaShoah. Et on va commencer à comprendre why we are so MacPid, qu'on est si MacPid par rapport à tout ça.
Donc, on va essayer de Kadosh, on va essayer de Kadosh. Il dit, le Shouam, c'est Shulchan Aruch commenté par le. Il dit, la première lacha, une fausse lacha, ici, la lacha de Shulchan Aruch, Baba Siman Chavzaï. Il dit, Aleph, Yesh benusar areat mekudeshet li lev otiot. Il dit, sache que dans la formule, you have to know that in the formula that you say, you have 32 letters. The question is, which one? Is it the formula you say with the coin or the formula you say with the ring? Okay. Let's check. The first formula is Areat Mekodesheti Betabarat Zot. Let's count the letter. So, if you find it, if you have it in the Siddur also, find it if you go to time. Okay. So count, I found it. So it's Areat. One, two, three, four, five, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et ma collègue 32. It's with the tabaat. If you don't have the word tabaat in the formula, because when you say with the coin, you just say bazot. When you say with the formula with the ring, you say a tabaat. So it's only with the tabaat that you achieve the level of lev netivot. C'est que en disant la formule entière avec le mot tabaat, qui veut dire bague, qu'on en tient les 32 netivot.
That's why the Ben Israel said, Adif to do the wedding with the ring. C'est pour ça qu'il dit, c'est mieux de faire avec la bague. Pourquoi? Pour avoir 32 lèvres, Netivot Chochma, to have the lèvres, Netivot Chochma, les 32 voies de la sagesse, dans la formule que tu dis quand tu remets la bague, quand tu mets la bague. In the formula that you said when you put the ring. This is only with the ring. C'est seulement avec la bague. That's it. Lev Netivot. So why does formula possess Lev Netivot? Pourquoi cette formule de 32 voix et que en quoi c'est lié avec 12 ans et demi et 13 ans? How is it related to 12, 13 and 30? Il dit comme ça. Look at the Agar. Il fait Aleph. Lev otiyot. Oteloma ki tevat mekudeshet ze tzarir lomar im vav. Donc mekudeshet put the vav. When you put the vav, you have lev. When you don't put the vav, you have only 31. Donc mekudeshet avec le vav. Bet. Keneged lev netivot chochma. Ah, ici. Il sait, this is for the lev netivot chochma. La formule que tu dis, c'est pour activer, faire des sons connectés au lev netivot chochma. Is to activate, to connect to the lev netivot chochma. Why? Because the woman, she's that kal. Elle a that kal. Donc, au moment du mariage, le but, c'est de la connecter à la chochma. Is to activate the chochma. How? Through the ring that you're going to give. Par la bague que tu as donnée, tu vas activer ces 32 voies de la sagesse. Comment? Il fait Vaïnian ou qui Akidushin ou Mitzad Chochma. C'est d'où? Sache que la cérémonie nuptiale, the wedding itself, it belongs to the sphera of Chochma. Ça appartient à la sphera de Chochma. Kadosh, exactement. Kedushin, Chochma. Il dit Shechen kol kedusha mitzad chochma, comme a dit Rabbi Shai. Everything, every time you see kedusha, kadosh, kedushin, everything which is kedesh, it's related to chochma. C'est relié à chochma. Kuf daletchi. C'est relié à chochma. Veikol haklalut asara sfirot em mitzad chochma. And all the 10 sfirot, they are inside of the chochma. וזה סוד מה שאמרו חז"ל במסכת Avot. C'est look what said the sage. He said, Be'asara ma'amarot nivra olam. C'est with 10 speeches, ma'amarot, the olam was created. What is the olam? What is the ma'amarot? Look, c'est quoi l'olam? C'est quoi les ma'amarot? Et on sait le mar, Be'asara ma'amarot she'em mitzad chochma. Il dit, les 10 ma'amarot, les 10 ma'amarot, c'est du côté de la chochma. Nivra chez où Klalut Bessara Sfirot, Nivra Olam chez Ibina. Il dit le monde a été créé, c'est quoi le monde qui a été créé? C'est Bina. So what are you doing dans the Choupa? Qu'est-ce que vous faites sur la Choupa? Vous créez Bina. You create Bina. Why? Because before that, she was the last He. Elle était le dernier He. Here, she's the last He. Before she's the last He. Malchut, she's just the daughter. Nukva. What is Malchut before 1230? Nekuda Ktana. It's a small point. She's not a partsouf yet. Elle n'est pas encore un partsouf elle-même. Why we talk about 12, qu'on parle de 12? Because that Nekuda Ktana, she will grow up by passing over the 12 constellations. Elle va grandir en passant par les 12 constellations. Why we need Alf to be ready to say, no, now she's called teenager. Nara, it's simple. Because when you put the Alf, we are moving from 1230 to 13. On base de 12 et demi, de 12 and half to 13. On passe de 12 et demi à 13 ans. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on sort de ce qu'on va appeler les constellations. C'est quoi les constellations? C'est le mazal. Tu sors de ça. Pourquoi on a besoin du chéti? Why do you need the chéti? We need that the 6 months which are divided, inside and outside, be taken. On a besoin que ces 6 mois-là, qui sont toujours caractérisés dans division de 6-6, soient prises dans son année où elle est en train d'aller vers le 13. In the year where she's going to under the sign of 13, we know that it's 6-6. And every 6-6, they are divided. 6 are inside, 6 are outside. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps-là où elle est juste malchoute, she's just a hey, she cannot handle herself. Si le fait qu'il n'a pas précisé 6-6, Rabbi Nechounia, lequel était intérieur, quel était extérieur, est-ce que ça voudrait dire que ça dépend de toi quand t'es né et comment ça compte? Parce que ça bouge. Non, c'est pas de toi quand t'es né, ça dépend des signes de maturité. C'est-à-dire que les 6-6 dépendent. Il y a des filles, ils disent que c'est des signes de maturité physique. Tu dois le voir. Donc après, ça dépend c'est quelle sphira. Il y en a qui n'auront pas de maturité, mais de toute façon, intellectuellement, elle est prête. Là, tu vas voir que physiquement, elle est prête, mais intellectuellement, elle n'est pas prête. Ça dépend. C'est-à-dire que tu dois sentir, c'est ça qu'il dit, tu dois voir des signes de maturité de base physique et regarde aussi de maturité intellectuelle. You have to see maturity signs. So it's basically, she's just a hay, elle est juste un hay. So all the purpose of Kiddushin is to transform Malchut to Bina. Tout le but, c'est de transformer Malchut en Bina, meaning that you are Chokhmah. C'est-à-dire que toi, le marié, you, the one who's gonna get married, you have to be Chokhmah. That's why people, they underestimate the preparation you have to do before the wedding in the limud. Ça, les gens, ils sous-estiment la préparation qu'il faut faire avant le mariage. If you do it according to the Kadosh, it's not telling you what you should do if you are just a Benoni or Katan. Il ne te dit pas ce que tu dois faire si tu es un Benoni ou Katan. He's telling you fix of time, and even just in the 2 categories. Or you're Tamid Chacham or you're a Rasha. Is it comme ça? The Rasha, they can do when they want. But you're Tamid Chacham like this because you need to be Chacham in Chokhmah in order to build a Bina. Donc, si on est dans la logique où la choupa doit construire Bina, if we are in the logicality that choupa have to build Bina, so all the symbols will be done on that purpose. Why you hold her hand? And why you put the ring here? Because you are the Asara Mamarot. C'est l'Asara Mamarot. Je tiens les 5 premiers dans sa main parce que je tiens la main droite et je tiens les 5 autres. Oui, c'était Olam Nivra Be'asara Mamarot. Rabbi Nechounia told us that the Asar Mamarot, they are the 10 fingers. So you cannot create anything without Chokhmah. Tu peux pas créer quelque chose sans la Chokhmah. Chokhmah is the place of the Asar Mamarot. Chokhmah, c'est la mode des Asar Mamarot. Asar Mamarot, they are the 10 fingers. So the 10 fingers have to be involved in the ceremony. Donc les 10 doigts doivent être impliqués dans la cérémonie. That's why to make the ceremony and only to use 2 of your fingers and to put on 1 finger, what did you do? Hold her here and put that ring here. And when you put that ring here, why Baghdadi they put it here? Pourquoi les Baghdadi mettent là? Because when you put in the middle, you touch the 2 sides. C'est aussi les tefs là où tu Exactement. maintiens. Ça diffuse. You put in the middle, you touch the 2 sides. When you put here, okay, this one will be touched. En plus, c'est balpéor. Put in the middle. And you put it like this, the 10 fingers are involved. Why? Because the 10 fingers, les 10 doigts, c'est les Asar Mamarot. Mansapar Otziot Sofiot, Mansapar Otziot Pshutot. What are the Mansapar? Otziot de Chokhmah. That's it. Mais après, il va plus loin. After I will explain what he said. He said,
Entièrement, Bessa Mamarot, Divra Olam chez Bina. Il dit, Vema Talmud Lomar, Ve'ele Bemamar Echad Yachol Leibarot. Entièrement, Matzorer, Ebriat Aolam Bekol Asara Sfirot. Il dit, Shem lève. Le Timot Chochma, il va trop vite. Derrière Chochma Atmam. Donc il dit, look, Hashem, you can create the world with one speech. So maybe I just need to make all the serving with one finger. Tu peux faire le monte avec un seul mahamar, donc avec un seul doigt, je peux faire le mariage. Quelle est l'utilité d'utiliser tous les 10 mahamarot quand tu peux faire tout avec un doigt? What is the use to use all the 10 mahamarot when you can do everything with one finger, with one speech? And he said, see, the Asara mahamarot, they are the 10 sirot, they are the Lev Letzvot Chochma. Les 10 Mahamarot, c'est les 10 sirot, c'est les Lev Letzvot Chochma. We just start to see the Lev Letzvot Chochma. We arrived at the level of Bina, we go down, right? Donc vous voyez, tous les Lev Letzvot Chochma, ils sont inclus dans les 10 sirot. So why we need Asara Mahamarot? Pourquoi on a besoin de 10 paroles et pas de une? C'est Ve'u Besod Ada'at Anikra Bemamar Echad Yachol Leibarot Olam Ve'u Shushavin A Meyached Chochma Bina She'u Naase Mem Veze Sod La Marbe Amishra. C'est look. When the sage they bring now one machloket, quand les sages amènent une machloket, on dit non, on peut faire tout en une parole. Et c'est cette parole-là, c'est pas une parole qui est parmi les 10 de Chochma. That speech is not the one speech which is among the 10 of Chochma. No. It's a speech which will be created by the connection of Chochma and Bina being that. So if you want one Ma'amar, it's like creating that. But to create the Olam, which is Bina, we need 10. Donc il dit, quand c'est un Ma'amar, c'est dat. Quand c'est 10 Ma'amarot, c'est Chochma qui crée Bina. It's Chochma qui crée Bina, you need 10 and that. Ah, parce qu'il dit le Mahamar que tu dis, Areat, il y a 32 lettres. 32 lettres, ça ne peut pas être un Mahamar, même parce qu'un Mahamar, c'est composé de plusieurs lettres. Ça dépend parce que les Mahamarot, quand tu les regardes là-bas, ils ne sont pas des phrases aussi longues. Ah. Tu vois, ça peut être un mot. Non, oui, c'est vrai que Ça peut être un mot, ça peut être 2-3 mots, mais ce n'est pas Areat, Mekudeshet, Li, Betabaat, Zod, Kedat, Moshe, Israël. On dit, et là, Liten, Sachar Tov, la Tzadikim, aussi nomar, Sarir, Aolam, Liot, Livra, Medin Verachamim, c'est look. We should never build the Olam with one Mahamar. On ne doit jamais construire le monde avec un Mahamar. Donc, ne pas mêler les autres doigts pendant le mariage, c'est une hérésie. Not bringing the other finger to be involved in the time of the chuppah, it's craziness. Why? It's because when you build the Olam, you need to put inside Din and Rachamim. Tu as besoin de mettre dedans Din et Rachamim. So meaning you want the couple to be patient one to each other. Tu vois, le couple, vous voulez que le couple soit patient l'un envers l'autre. To listen to each other. So give to them Dinim and Rachamim. Tellement. Dis maman, comme ça, tout est couvert. Toutes les situations de vie sont couvertes. Like this, all the situations of life are covered. There's no surprise. They are ready to leave the situation called Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut. They are ready. But if you don't bring the other Mamarot, which are the other fingers to be involved, you're done. That's why you have to hold the hands. Et par rapport à ce date que tu crées, ça veut dire que c'est d'office un date qui est calme, qui n'est pas, il n'y a pas les deux.
Bien sûr. And even if you are married, you know, look, even the ring, I put it on one finger, but okay, I didn't touch the other finger. So no, don't worry. Ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas touché tous les autres doigts de la main droite. Look, your left hand is holding right hand. It is 10 fingers. Your two hands become one mahamar. Vos deux mains deviennent un mahamar. And it's strange. You are holding the gvurot because it's left. She is holding the chassadim. Why? Because she received what she was giving you. You are giving to her. That's why you hold. Yeah, you have 10 fingers. C'est ça le mahamar echad. That's why also. That's why this is not the one mahamar. Ça, c'est plus du tout fait. Ils se tiennent pas les mains, les gens. Ils se touchent pas. Après, il dit Ve החכמים צריכים שיהיו גמורים מצד החוכמה שמצדה כללות כל עשרה להשפיע לצדיקים, ומצד אחד צריך עונש ודין להפרעה מן הרשעים. So why you need the din? In order to put the rishaut far away from your house. Ben, tout ce qui est rachat, loin de ta maison. וזה הטעם שנברא העולם בעשר מאמרות. That's why we need Bina to be built with the 10 מאמרות. To be able to create Rahmanut and Din. To make Chassadim solid and to push away the Reshaut of the house. Et d'enlever loin la Reshaut de la maison. Ya'an chez ta maison. Okay. Now we get it. We understood all the different topic he brought up. But there's the last one about the Sheva Brachot. Sheva Brachot. So for this, Shalom Shalom, Aimé Aaron de Côte d'Ivoire, Shalom Shalom. Donc maintenant, il y a la partie Sheva Brachot. Pour ça, on va prendre une restapiante. On a vu comment on devait inclure et créer les 10 paroles. Pourquoi les deux mains, il fallait qu'elles soient mêlées justement dans la situation de la choupa. So now what will be the purpose of the Sheva Brachot? And we will be finished. C'est quoi le but alors des Sheva Brachot? Here are the picture. Et c'est like this, c'est dit comme ça. Chaninu, il dit comme ça. Birkat Niswin be Sodo. About the secret of the Birkat Niswin. So keep in mind, we are all in Chokhmah. Tout dans Chokhmah. Chaninu, Betula Niseel te Yom Revi. Fait quand tu es vierge, tu te maries mercredi. When you are virgin, you marry on the 4th day of the week, which is the Wednesday. No, you get it. C'est quoi le 4e jour? C'est le jour où on fait Birkat Achama. Tout le cycle, c'est le 4e jour, on doit le faire. Ça veut dire que tu fais le mardi soir ou vraiment le
mercredi Le Yom matin. Revi'i, c'est-à-dire mardi soir. Ve'amrinan, so the fourth day, the day we do Birkat HaChamay, non, c'est connu. Ve'amrinan ta'ama, shema yiyeh lo ta'anat betulin, ve'she'achin lebet din, ou במדרש לרבי שמעון בר יוחאי, זיכרונו לברכה, הקשו יום חסכונאה של בתולת ישראל, כי ביום רביעי נטמעתה הירח. Donc il dit, ils ont demandé alors à quel jour on doit faire le mariage. What day we have to do the wedding? So if she is a virgin and if there is any problem about that situation, the groom, le marié, should have a possibility to go to attend the bedding. That's why you don't make a wedding on Friday evening. Parce que s'il y a un problème avec les betulines, c'est fini. Il n'y a pas de bedding qui est pas toi. If you have a problem with the blood of the virginity, no bedding is open. Donc il dit, ok, on a compris, on ne doit pas faire ça les jours où le bedding, aucun bedding pourrait être trouvé. We understand. We shouldn't do it the day that the bedding will not be found out. So which day of the week we should do that? Quel jour de la semaine on doit faire ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, it should be Yom Revi'i. Ça doit être le 4e jour. Ça doit être, why? C'est because this is the day when the moon becomes small. C'est le jour où la lune s'est fait petite. And it's the same day that we do the blessing of the Muhammad. C'est look, c'est le jour où la lune s'est fait petite. Lo ayara uy lavo iye shlemut betula'a acheret ve'eshiv she'itkinu nisuye betula'a berevi'i le'arot kiyum umala'a betula'at Israël. Il dit c'est pour ça qu'ils ont mis le jour des mariages des vierges le mercredi pour montrer, regarde, la sainteté du peuple arrange cette situation avec la lune et le soleil. So that's why we fix that day of wedding on Yom Revi to say, look at the holiness of our virgin daughters. So fix that situation between the moon and the sun. Ki afki nitma'eta beyom ha'u ini yesh la nachat ruach lemata benisuye betula. Il dit parce que même si ce jour-là la lune elle s'est diminuée, even if that day the moon becomes smaller, there is for her a deep happiness when someone married virgin. Elle dit, même si la lune s'est diminuée, elle a une joie énorme quand une femme se marie vierge. Et c'est her happiness, c'est ce qui la rend heureuse. ובת קול אומרת, אל תשמחי, אוהבתי כי Nafalti kamti. Les tamze betula nosien yom revi. He said, look, nafalti kamti. I fall, I grew up. That's why morality, ethics, kedusha on the daughters and on the men of Israel is it's a whole thing about the final tikkun of the moon and the sun. C'est toute la kedusha des jeunes filles et des jeunes gens. Pour qu'ils arrivent au mariage en état de pureté, de virginité, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça répare. Yetzarir, Etaken Chupa, Mikeli, Mikarim, Lirvod Akala'a, Niskeret, Beshir, Ashirim, Shei. So I read fast because I want to go to the Brahot. They say you have to make a chuppah with a price, you know, holiness, kedusha, and yekarut. הנזכרת בשיר השירים שהיא מזדמנת בשמחת הקלעה של מטה, שהיא דוגמתה, והחופה היא דוגמת החופה העליונה, שהכל שרוי בתוכה, והיא כללית יופי. מכמה גוונים עיקריים, כי הקלעה העליונה והתחתונה עומדת בדוגמת אחת. זו מתברכת מ70 ברכות. סוד 7 נערות, מכירים עליה השמן הטוב, וזאת מתחברת ב7 ברכות, דוגמת השבעה העליונים. So said,
Basically, at that moment of the chuppah, the upper kala, Shrina, and the lower kala, which one is under the chuppah, celle qui est sur la chuppah, they are one. Like this one received brachot from the Shiva Neharot, the 7 rivers, also that one have to receive bracha, 7 brachot. So the transformation of Binah has to pass through the 7. What are the 7? Beget Kaparat. We did all the constellation, on a fait toute la constellation, les 12. Il nous reste à régler les 7. You have to fix the 7. Beget Kaparat. So look, Biarka Reshona, Borepeya Gefen, Soda Yahi, Amesameach Elohim ve'anashim, להתעוררות השמחה הבאה עליו מצד הגבורה, ודיין ההוא עושה פרי, ועץ החיים עושה פרי בהתעוררות זה, וגפן זו נוטלת הכל, ועושה קציר, כמו נטעה לפיכר, בירכה ראשון על היין. Yain is the first one, because you awake the happiness of Elohim and of the men, and the men. Il dit, ça réveille les joies. And it connects you to the Etz Chaim. Why? Because the Etz Chaim is the one who ose peri. So when you say, Bore peri agefen, the peri you're talking about is the peri of the Etz Chaim. How do we know? It's simple. Kabbalat Shabbat. When you look at your wine, quand vous regardez à votre vin avant de commencer les brachot et tout, you think that wine in your cup is just geffen. Vous pensez que ce vin-là, dans votre vin, c'est juste, cette boisson dans votre vin, dans votre verre, c'est juste geffen. And when you do that, you know, the Asar Ma'amarot together, you connect the 5 fingers with the 5 fingers. Vous connectez les 5 doigts avec les 5 doigts. And you close your eyes. And you bring it in the middle here, to the third hand. When you open your eyes, quand vous ouvrez vos yeux, qu'est-ce que vous devez penser? What do you think? That because you send the mochin inside, in the night you send Yud Ke, Yud Vav Dalet, Hey Yud, Yud Vav Dalet, Hey Yud. In the morning you send Yud Vav Dalet, Hey Hey, Yud Vav Dalet, Hey Hey. In the afternoon you send Yud Vav Dalet, Hey Aleph, Yud Vav Dalet, Hey Aleph. What do you think? That the mochin you send inside transform the Geffen to Peria Geffen. Vous pensez que la kavana d'avoir envoyé Ya en miloui, the kavana that you send Ya in the miloui instead of the wine, transform the wine Geffen to Peria Geffen. Après il dit, this is the first bracha. Birka shniya, she'akol bara lichvodo. He built everything for his honor. Il a conduit tout pour son honneur. Sod ha'amud she'alav ha'olam omed. He said, this is the amud where the world stands. This is the column called tzaddik. C'est la colonne s'appelle tzaddik. Venikra kol, s'appelle kol. She'u klal hakol, ve'u sod abrit. Tzaddik, c'est le secret de la brit. She'sod achibur talui bo. Ve'u bekabel la shemen abba alav. Il reçoit le shemen, il receive the oil. ממאה שעליו לעשות פירות בגפן ההיא, וכבר ידעת כי השמן הטוב יורד מהמוח דרך חוט השדרה אל המאור, ומה שכתוב בעירה 7, וזה ההתעוררות הימין, כי אין הפרי אלא משם, השמאל מעורר השמחה. הימין מעורר הפעולה. אחר כך נכללו ימין ושמאל, זה וזה. So say, look, the purpose for you to understand is that you have to receive the shemen on the second bracha, which is kol. What is that bracha? It's oil. It is that oil, it came from the moa, from the brain, going down through the spine line, par la colonne vertébrale. Meaning, the wine awake the simcha, the left, awake the simcha with the wine,
and the right awake the Peula to be ready to do the Yichud. והוא סוד האדם בשלמות, בשלמותו לפיכך ברכה שלישית יוצר האדם. That's why the third bracha will be יוצר האדם. Parce que tu es un homme complet. איש יושב אוהלים, un homme qui étudie, un man au study. מבריאר ראשון, הבריאר התיכון בתוך הקשרים מבריאר מן הקצה והוא אדם הגדול. You see the code? By doing that properly, you dominate the aspect of Nachash Abariah. En faisant ça proprement, tu domines les attaques du Nachash Abariah. You become the Nachash Bariyah. You become the Adam Bariyah. And you are called Adam Agadol. Exactement. C'est ça? C'est pas déjà That's why the third bracha be Yetzer Adam. What Adam? The one who will go from one side of the world to the other side of the world. Meaning, it's the man who's supposed to be in the Rekim. C'est là que vous êtes dans les Rekim, vous êtes Baria. Which woman? Celui qui a col. Et là, c'est parce qu'on peut parler d'Adam par rapport au Begin. Parce qu'on a aussi, si on vise un moment spécifique, on veut être Adam. Je ne sais pas si on veut. C'est pour ça que le mariage se passe toujours sur un jour précis. Et que le but, en fait, c'est avec toute la composition des camps, on puisse créer un Kohar Adam qui va contrecarrer le Kohar Nachash. Et voir qu'on est au-dessus. Et le mariage, en fait, c'est le but, c'est de pouvoir faire ce tikkun-là en faisant Bekdusha et en montrant que c'est la Gdusha de la cellule familiale qui nous permet de passer outre la domination du Nachash qui contient tout. Bracha Revi'it. Asher yatzar et Adam betzalmo. Sod Amoud Ayamin. Là, on parle de la colonne de droite. C'est quoi cette colonne-là? C'est dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est Yachin. Amechin Aman qui prépare la mana. Aman. Abba Megivat Ale Vona. Shulcho El Haaretz Atartona Pene Yehoshua qui Pene Levana. Ok. On va pas connaître maintenant, on va continuer. Berkat Hamishi. Sostasi Vetagal Akara. Akeret Abayit. Rachel Aktana. עיקר הבית, בקיבוץ בניה מארבע כנפות הארץ, בסוד עמוד השמאלי, בועז, אשר לו העוז והגבורה, הוא מתחבר עם העמוד הימין לקבץ נפוצים ולהכניסם בין ברכיים. סוד לימודי השם והטעם ששתי ערבות שבלולב אינם עושים פרי, אבל קיבוץ הבנים הוא הפרי שלהם, ואין מי שיורר קיבוץ הבנים אל העם כי אם הנביאים. Donc il dit l'aspect de cette cinquième bracha, c'est pour dire que on va utiliser le Kohar Rachel, qui est la colonne de gauche dans le Beth Amikdash, qui est le temple. We're going to use the Kohar of Rachel, which is the left column, the temple, which was Boaz. What is that Boaz? To gather all the kids and to bring them from far away. How do you do that? By Nevi'im. Birkat Shishit, Samer Tesamach, Reim Ahovim, Makom Hareut והשמחה והאחווה, הוא יסודו של העולם, ולמי כל חמדת ישראל, וצדיק וצדק, שני רעים אהובים, זה דודי וזה רעי, ואינם נפרדים זה מזה, זה דודי וזה רעי, שני עפרים תאומי צביה, הרועה בשושנים. En résumé, c'est pour appeler à Hachem qu'on a besoin des deux Mashiach.
to remember to Hashem that we need the two Mashiachim. Birkat Shvi'i היא המתת הכל, וממנה מתברכים כל המאורות. So I say from that seventh one, all the מאורות are blessed. והיא כלל 10 מאמרות. The seventh one, dedans il y a tous les 10 מאמרות. In the seventh one, you have all the 10 מאמרות. לפיכך יש בברכה זו 10 מיני שמחה. That's why in this bracha you have the 10 type of happiness. Because happiness and shalom in the bracha 6 is what we need in the world. Ce qu'on a besoin dans le monde. La paix et la joie. He says that's why now in the seventh one you have the 10 type of happiness. Mine simcha, ve'em, sason, ve'simcha, chatan, ve'kala, ahava, ve'achava, gila, ditsa, shalom, ve'reut. C'est ça les 10 joies. This is the 10 happiness. Ad kan sod sheva brachot elionot, שיורש הקלה העליונה. ולפיכך דוגמת לקלה התחתונה שהיא דוגמתה למטה, להכונס בלאו ברכה. בכלל הנהנה מן העולם הזה בלאו ברכה, שגוזל אביו ואמו, ובכלל זה הבא על הפינויה, ואף אם תבלה גוזל השם ברוך הוא, שנינו קלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. See, look, that brachot are so important from Ariat Mekudeshet Li till the last Birkat HaShivi'it. He said, if a kala don't possess the bracha, she is forbidden to a husband like a woman who is nida. Une kala sans ces brachot-là, elle est interdite à son mari comme une femme nida. So you imagine all the people who say, because you're converted, because you are the past, because your husband was married, because he's divorced, you just do the brachot of the chuppah, but not the 7 days. What are you doing? Vous faites quoi? Vous empêchez les gens d'avoir les 7 brachot, d'avoir les 7 brachot pendant les 7 jours, et c'est ça les nun sharebina, qui sont les lev netivot chochma. You prevent people to get the 7 brachot during the 7 days, which are in total the 49, which is the nun sharebina, which is the lev netivot chochma. What halacha are we doing? Quelle halacha vous faites? And you tell to people, don't listen to them. Do your sheva brachot. But because you're black, not white, you don't either art, and you had a hoodie, they don't listen to you. Thank you. Yeah. לבעלה כנידה, והטעם כי כמו שבזמן נידתה אין האיש בבית, כי קצר המצע מאיש תראה, לקבל איש ובעלה ורעה, סוד נעלם, ואז אין ברכה שורה, כי אין האדם שלם. Donc il dit, parce que s'il n'y a pas ça, if you don't have this, the bracha is not standing. I'm telling you, go and check all these people who think that because these rabbis, what this in his mama, in his explanation of Shulchan Aruch, that no, when she is betula, you do that. But when she is not betula, okay, you block that, you do that. Who told you? Even Rabbi Nechuyes tell you, oh, you can give back that aspect. Il te dit comment redonner cet aspect-là. So you come, you destroy couple's life. Because the people I know who didn't listen to the advice of the sage about that situation, we know where they are now. Il sait, the bracha is not standing. La bracha, elle n'est pas dans cette maison-là.
Why? Because the Adam is not Shalem. Parce que l'homme n'est pas complet. Meaning the Sheva Brachot and all, meaning Chochma being Bina, it build the husband also. Ça construit l'homme. C'est ça que je me questionnais par rapport au fait qu'on a tourne cette fois autour de lui. Bien sûr. Ça construit l'homme. So basically put a Jewish lady in a house with a man not built. Conflict then starts. Yes. אין הברכה שורה, כי אין האדם שלם ואין מתייחדים כי אם בברכה. ולזה, כל עוד שאין הברכות נמשכות מלמעלה, הקלה אסורה, וסsans ces ברכות là, הקלה elle est interdite. And sometimes you give brachot to people who read, you don't understand. They don't give time to people to say Baruch Baruch Shemo, don't give time to people to say Amen. ודע כי הידיד הנקרא קוד והקלה הנקרא אחרונה והתחברת צדיק עם צדק נקראת קלה והרי היא מבטרת לבעלה כי נמשכו עליה מן הברכות העליונה. So this is what bring your wife to be in the Torah way submitted to you. C'est ce qui amène la femme d'une manière de Torah à être soumise à son mari. Toutes ces brachot-là, ces techniques-là. וכן למטה, האישה אסורה לבעלה בלא ברכה, לפי שהיא כדוגמת עליונה. ברוך אדוני, לעולם, אמן ואמן. Amen. תודה רבה צדיקים, תודה צדיקות. לילה טוב. ביי רבי בעבודה, ביי רבי מי, ביי to everyone on Facebook. Liela tov. Et tu comprends pourquoi la génération de maintenant elle est ce qu'elle est, vu que dès le départ, les choses, quand tu construis un foyer, ne sont pas faites comme. Les gens toujours trouver des raisons de faire autrement. Mais pour faire autrement, mon conseil c'est si tu veux faire autrement, fais dans le but de faire mieux. C'est pas le cas dans beaucoup de choses. I think that's okay. I get an impression that just as we have learned about the Brit Milah, that the Moel has got an influence in what he's doing that time. If he's not, if he doesn't have the kavanot, in all the preparations, may affect the Brit Milah of the life of the child. Of course, yeah. So the same applies to, I want to believe that the same applies to if the officiating rabbis omitting what is being described here, it affected the couple, Mm-hmm. and consequently it may also affect the descendants of the couple. Mm-hmm. It's what I'm seeing. It's everything the same, yes. Au revoir, Rabbi Yehuda. Yeah. Le rabbin, qui était lié seul par rapport à la femme Dans la... dans le mariage, il y avait... La Ketouba, c'est le sofer. C'est le sofer. Quelque chose de le marié et les situations. C'est la femme Kavana qui a écrit ça en main. On peut l'écrire soi-même. Non, il faut que ce soit quelqu'un d'autre quand on se marie.